Je m'appelle Wilson, j'ai 30 ans et je dirige une entreprise de technologie financière valant des millions. Mais pour ma famille, je suis toujours le punching ball. Thanksgiving chez mes parents a pris une tournure humiliante lorsque mon père, Richard, m'a enregistré en train de mettre la table, publiant la vidéo avec la légende « Regardez cet échec ». Il a toujours été un serviteur. Mes frères et sœurs ont ri pendant que j'étais là, brisé par une autre trahison. Je suis parti en colère. Mais ce qui m'a fait basculer, c'est le texto de ma sœur Heather le lendemain matin, demandant à retirer $3000 de mon compte. C'est à ce moment-là que 28 ans de rage réprimée ont finalement explosé. Avant que je ne vous raconte comment ce drame familial s'est déroulé, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû couper les ponts avec des personnes toxiques de votre vie. Cette histoire pourrait bien vous donner le courage de fixer vos propres limites. Ayant grandi dans notre quartier de banlieue de la classe moyenne supérieure du Connecticut, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. La grande maison coloniale de 4 chambres avec des pelouses manucurées, les photos de cartes de Noël annuelles avec des pulls assortis, le poste respecté de mon père Richard en tant que propriétaire d'une entreprise de construction régionale. Tout cela crée l'illusion du rêve américain. Mais derrière les portes closes, notre famille fonctionnait selon une hiérarchie stricte, avec mon père comme autorité incontestée et moi perpétuellement au bas de l'échelle. Richard Martin n'était pas physiquement violent, ce qui est peut-être la raison pour laquelle sa manipulation émotionnelle est restée incontestée pendant des décennies. Il maniait la critique comme le scalpel d'un chirurgien, précise, calculée, et laissant des blessures qui ne guérissaient jamais correctement. Wilson est juste trop sensible, disait-il aux parents lorsque je réagissais à ses remarques cinglantes. Il doit s'endurcir s'il veut un jour devenir quelqu'un. Ma mère, Marilyn, autrefois une enseignante de maternelle aux yeux brillants avec le rêve d'ouvrir sa propre école maternelle, avait depuis longtemps renoncé à son identité pour devenir la principale complice de mon père. C'est juste la façon dont ton père montre qu'il se soucie de toi, chuchotait-elle après des coups de fouet verbaux particulièrement brutaux. Il te pousse parce qu'il veut que tu réussisses. Ses sourires nerveux et ses changements rapides de sujet sont devenus la bande-son de mon enfance. Mes frères et sœurs ont appris très tôt que s'aligner sur notre père signifiait sécurité et privilège. Brandon, de 2 ans mon aîné, a adopté l'attitude dédaigneuse de mon père à mon égard, amplifiant ses blagues sur mes intérêts pour l'informatique plutôt que pour la construction ou le football. La déception de la famille, m'appelait-il, toujours en veillant à le faire lorsque notre père était à portée de voix pour gagner son rire approbateur. Heather, de 3 ans ma cadette, a maîtrisé l'art de jouer sur les 2 tableaux. En face de moi, elle exprimait parfois de la sympathie, mais dès que notre père entrait dans la pièce, elle se transformait en sa parfaite alliée. Wilson est encore en train de faire son cinéma, annonçait-elle, élevant instantanément son statut tout en diminuant le mien. Ce qu'aucun d'eux ne semblait remarquer, ou peut-être ce qui les dérangeait le plus, c'est que malgré le dénigrement constant, j'excellais sur le plan scolaire. Société d'honneur nationale, major de promotion, bourse complète pour une université de l'Ivy League en informatique. Chaque réussite a été accueillie par la même réponse de mon père. Voyons voir si tu peux réellement faire quelque chose avec ça. Après l'université, alors que Brandon suivait mon père dans la construction pour finalement avoir des difficultés avec la gestion de projet, et que Heather passait d'un emploi de marketing à l'autre, qu'elle quittait lorsqu'il devenait trop stressant, j'ai fondé Trust Fund, une application de technologie financière qui simplifiait l'investissement pour les jeunes professionnels. 5 ans de nuits blanches et de bénéfices réinvestis avaient permis à l'entreprise d'atteindre une valorisation de 22 millions de dollars. Les journaux d'affaires m'appelaient un innovateur et une étoile montante. Mon père m'appelait « chanceux ». La question que tout le monde dans ma vie finissait par poser, pourquoi rentres-tu encore à la maison pour les fêtes? Ma petite amie Nathalie, avec sa formation en psychologie et ses yeux bruns chaleureux qui semblaient voir à travers mes défenses, posait cette question avec le plus d'insistance. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence technologique il y a 2 ans, et son soutien indéfectible m'avait montré à quoi ressemblaient réellement des relations saines. Ils sont toujours ma famille, répondais-je, bien que la justification semble de plus en plus creuse. La vérité était plus compliquée. Une partie de moi désirait encore leur approbation. Une autre partie craignait la confrontation finale qui viendrait avec l'établissement de véritables limites. Et peut-être que la vérité la plus douloureuse était que je m'accrochais encore à l'espoir qu'il changerait. Qu'un jour mon père me regarderait avec une fierté sincère. Noël dernier avait été le tournant. Après que mon père ait passé tout le dîner à détailler comment Brandon avait vraiment pris les choses en main dans l'entreprise de construction,
malgré que l'entreprise perde de l'argent pour la 3e année consécutive, il s'est tourné vers moi avec un sourire narquois. Dommage que la petite application de Wilson ne crée aucun emploi réel pour de vrais Américains. Cette nuit-là, je me suis promis que ce serait la dernière année à endurer un tel traitement. Nathalie m'a serré dans ses bras alors que je verbalisais enfin ce que je savais depuis des années. Je mérite mieux que ça. Grâce à des mois de séances avec le docteur Andrew, ma thérapeute, j'avais commencé à comprendre les schémas toxiques et à me préparer à fixer des limites. Vous ne pouvez pas contrôler leurs réactions, m'a-t-elle prévenu. Mais vous pouvez contrôler votre engagement. À l'approche de Thanksgiving, je me sentais prêt à établir une nouvelle normalité, une où je n'accepterais plus le manque de respect, même sous l'emballage de taquinerie familiale. Je ne savais pas à quel point les choses allaient changer radicalement. Le matin de Thanksgiving s'est levé avec une clarté inhabituelle pour la fin novembre. L'air vif et la lumière dorée du soleil semblaient de bon augure alors que je conduisais sur la route familière menant à la maison de style colonial de mes parents dans le comté de Fairfield. Nathalie avait proposé de m'accompagner, mais j'ai décidé d'affronter ma famille seule cette fois. Appelle-moi si ça devient trop intense, m'a-t-elle fait promettre en m'embrassant au revoir. Je suis arrivé avec une bouteille de Cabernet Cher et une tarte au pacane maison, la recette de la famille de Nathalie. Un sentiment d'optimisme m'a porté alors que je tournais dans l'allée. Aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, je maintiendrai mes limites tout en étant présent. Le docteur Andrew avait pratiqué des scénarios avec moi, comment répondre aux commentaires passifs-agressifs, quand se désengager des provocations, des moyens de soutenir ma mère sans cautionner le système dysfonctionnel. Ma tante Patricia m'a accueilli avec un câlin sincère. Wilson, tu as l'air en pleine forme. Je viens de lire un article sur ton entreprise dans Business Weekly. Son mari, oncle Gérald, m'a serré fermement la main. Fier de toi, mon garçon. J'ai toujours su que tu l'avais en toi. Leur chaleur a fourni un tampon momentané alors que j'entrais dans le salon. La maison sentait la dinde rôtie et la cannelle. La table de la salle à manger présentait déjà la porcelaine et les verres en cristal de famille de ma mère. Le match de football hurlait depuis la télévision de 70 pouces où Brandon, mon père et 2 de ses frères avaient établi leur territoire, bière à la main. Wilson est là, a appelé ma mère nerveusement depuis l'embrasure de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Mon père a à peine levé les yeux, offrant un signe de tête sec avant de retourner son attention sur le match. Besoin d'aide, maman, ai-je demandé en déposant mes contributions sur le comptoir. Ses yeux se sont illuminés de soulagement. Pourrais-tu mettre la table? Heather devait le faire, mais elle est à l'étage pour un appel professionnel. J'ai remarqué la tension dans son expression. Le dîner pour 14 invités la submergeait clairement. Pas de problème, ai-je dit, sincèrement heureux d'aider. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai disposé les couverts selon ses instructions méticuleuses. Il y avait quelque chose de méditatif à aligner parfaitement chaque fourchette et couteau, à plier les serviettes en éventail et à placer les marque-places exactement là où les relations seraient les moins tendues. Un art que ma mère avait perfectionné au fil des décennies de réunions de famille. Je n'ai pas remarqué mon père entrer dans la salle à manger, son téléphone levé, jusqu'à ce que j'entende son chuchotement de scène exagérée. Regardez ça. 30 ans et c'est encore tout ce qu'il sait faire. En levant les yeux, je me suis figé en réalisant qu'il me filmait. Quelque chose dans l'humiliation calculée de son expression rendait cela différent de ses commentaires habituels. Papa, allez, dis-je doucement, essayant de rester civil. J'aide juste maman. C'est Wilson, a-t-il narré à la caméra de son téléphone, sa voix prenant le ton moqueur que je connaissais trop bien. Éducation à Harvard et il est toujours plus utile pour mettre la table. Certaines choses ne changent jamais. Le téléphone a suivi mes mouvements alors que je continuais à disposer l'argenterie, mes mains maintenant légèrement tremblantes. Brandon est apparu dans l'embrasure de la porte, attiré par la performance de notre père. Tu t'entraînes pour ta vraie vocation, frérot, a ricané Brandon, jouant pour l'unique public de notre père. Je n'ai rien dit, me concentrant sur la fin de la tâche, refusant de donner la réaction qu'il voulait. Ma mère est apparue brièvement dans l'embrasure de la porte, a vu la scène et a disparu dans la cuisine sans intervenir. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous montrer à tout le monde ce que le grand PDG de la tech fait vraiment lors des réunions de famille? La voix de mon père avait ce tranchant dangereux qui précédait toujours son pire comportement. Avant que je puisse répondre, il s'est détourné, ses pouces se déplaçant rapidement sur l'écran de son téléphone. La prise de conscience de ce qu'il faisait m'a frappé juste au moment où Heather est entrée dans la pièce,
son propre téléphone à la main, un sourire narquois se formant. « Oh mon Dieu, papa vient de poster cette vidéo de toi sur Facebook », a-t-elle annoncé avec une joie non dissimulée, avec la légende « Regardez cet échec. Il a toujours été un serviteur. » C'est hilarant. La salle à manger a semblé basculer légèrement. 13 couverts parfaitement disposés sur du lin blanc impeccable, des verres en cristal captant le soleil de l'après-midi et ma famille tournant comme des vautours au-dessus de la carcasse de ma dignité. « Laisse-moi voir ça », dis-je, ma voix anormalement calme. Heather a tourné son écran vers moi, montrant la publication de mon père qui accumulait déjà des réactions de rire et des commentaires comme « Certaines choses ne changent jamais » et « Toujours l'intrus ». La légende a brûlé ma rétine. Regardez cet échec. Il a toujours été un serviteur. 28 ans de moments similaires se sont abattus sur moi comme une vague. La foire scientifique de l'école primaire où mon père avait bruyamment commenté que ma maquette du système solaire était manifestement faite à la dernière minute, malgré les semaines que j'y avais passées. La remise des diplômes du lycée où il avait dit aux parents que j'étais probablement entré à Harvard grâce à une initiative de diversité. Le lancement de mon entreprise, qu'il avait rejeté comme « jouer avec des ordinateurs ». Supprime-la, dis-je, ma voix stable mais inconnue même à moi-même. « Oh, détends-toi », a répondu mon père en entrant de nouveau dans la pièce. Tout le monde sait que c'est juste une blague. N'est-ce pas, Marilyn, a-t-il appelé vers la cuisine. Ma mère est apparue, l'anxiété gravée sur ses traits. Richard, peut-être que tu devrais. Tu vois? Même ta mère pense que tu surréagis. Il l'a coupé, bien qu'elle n'ait rien suggéré de tel. Brandon m'a tapé sur l'épaule avec une fausse camaraderie. Tu ne supportes pas une petite taquinerie familiale, Harvard? Le téléphone de Heather a sonné à plusieurs reprises avec des notifications. Le poste fait le buzz, a-t-elle annoncé avec un plaisir apparent. Même tante Jennifer de Floride a commenté. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué oncle Gérald dans l'embrasure de la porte, son expression assombrie par une désapprobation non dirigée vers moi, mais vers mon père. Tante Patricia se tenait derrière lui, chuchotant quelque chose qui l'a fait hocher la tête gravement. J'ai soigneusement posé la dernière serviette que je tenais sur la table, je l'ai redressée avec précision et j'ai regardé directement mon père. Ou quoi, a-t-il défié, une bière à la main. Les commentateurs de la télévision fournissaient une toile de fond incongrue et joyeuse à la confrontation. Richard a de nouveau essayé ma mère. Le dîner est presque prêt. Ne. Le garçon a besoin d'apprendre à encaisser une blague, Marilyn. C'est pour ça qu'il ne peut pas gérer le vrai monde des affaires. L'ironie de cette déclaration venant d'un homme dont l'entreprise de construction était en faillite alors que ma petite application venait de sécuriser un autre tour de financement de capital risque le mois dernier aurait pu être amusante dans un autre contexte. J'ai dit, supprime-la, ai-je répété, ma voix baissant dangereusement. Et j'ai dit, non, a répondu mon père en se rapprochant. Qu'est-ce que tu vas faire, M? Le génie de la tech? Le point de rupture n'a pas été dramatique, juste la certitude tranquille que rien ne changerait jamais à moins que je ne le change. Je pars, ai-je dit simplement. Wilson, non. La détresse de ma mère était palpable. Le dîner de Thanksgiving est presque prêt. Toute la famille est là. Laisse-le partir, a raillé mon père. Plus de dinde pour nous. Brandon a ri sur commande. Heather a jeté un coup d'œil entre nous, momentanément incertaine de quel côté offrait le plus grand avantage. Je suis sorti sans un mot de plus, ignorant les supplications de ma mère et les commentaires dérisoires de mon père sur ma sensibilité. Le trajet de retour s'est passé dans un flou d'émotions à peine contenues. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises, ma mère, puis Nathalie, qui avait déjà été mise au courant, probablement par l'un de mes cousins qui me suivait sur les réseaux sociaux. Cette nuit-là, blotti sur mon canapé dans les bras de Nathalie, j'ai finalement laissé les larmes couler. Je pense que j'en ai fini, ai-je murmuré. Avec quoi, a-t-elle demandé doucement. Prétendre que nous sommes une famille normale. Prétendre que tout ce que je fais sera un jour suffisant. Elle m'a serré plus fort. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être digne, Wilson. Tu ne l'as jamais eu. Alors que je sombrais dans un sommeil épuisé, je n'avais aucune idée que le point de rupture était encore à venir. Que le dîner de Thanksgiving n'était que l'apéritif de ce qui allait arriver le lendemain matin. Le lendemain de Thanksgiving, je me suis réveillé avec Nathalie m'apportant du café au lit avant de partir pour son service à la clinique de psychologie. Prends-le tranquillement aujourd'hui, a-t-elle conseillé en m'embrassant sur le front.
Soins personnels uniquement. Suivant sa suggestion, j'ai ignoré les textos accumulés de membres de la famille et j'ai passé la matinée dans mon bureau à domicile à examiner les projections trimestrielles de Trust Fund. Le travail avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où l'effort correspondait directement aux résultats, où ma valeur n'était pas prédéterminée par la dynamique familiale, mais construite par la compétence et l'innovation. Juste avant midi, mon téléphone a sonné avec un texto qui a brisé mon calme soigneusement construit, de Heather. Pourquoi je ne peux pas retirer $3000 de ton compte? Le système n'arrête pas de refuser. J'ai fixé le message, pensant d'abord qu'il avait été envoyé à la mauvaise personne. Puis est venu un autre « Allô? J'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Le virement de ton compte courant ne fonctionne pas, mes doigts ont volé sur l'écran. De quoi parles-tu? Tu n'as accès à aucun de mes comptes. 3 points sont apparus pendant qu'elle tapait sa réponse. Papa l'a mise en place il y a des lustres. Je l'ai déjà utilisé quand tu voyageais. Ne sois pas difficile. Une prise de conscience froide m'a envahi. L'année dernière, lors du lancement de la nouvelle plateforme d'investissement de Trust Fund, j'avais ouvert plusieurs comptes chez First National pour tester l'interface. Mon père avait insisté pour venir me donner des conseils. Je me souvenais maintenant de lui parlant en privé avec le directeur de la banque, un ancien partenaire de golf, pendant que je signais des documents. Les mains tremblantes, je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. C'était là, une autorisation d'accès auxiliaire que je n'avais jamais remarquée, accordant des privilèges de retrait limités à Richard Martin, Heather Martin et Brandon Martin. L'horodatage indiquait qu'elle avait été ajoutée le jour même de l'ouverture des comptes. Des fluctuations inexpliquées précédentes dans ce compte courant particulier prenaient soudainement tout leur sens. De petits retraits que j'avais attribués à des abonnements ou des frais oubliés étaient en fait ma famille se servant de mon argent. Un appel à la banque a confirmé mes soupçons. Oui, monsieur Martin. Ces autorisations ont été ajoutées à la création du compte. Votre père a présenté un formulaire d'autorisation signé. Voulez-vous que nous vous en envoyions une copie? La signature falsifiée sur le document qu'ils m'ont envoyé par email semblait assez convaincante, mon père avait clairement pratiqué. Ma gorge s'est nouée devant l'ampleur de cette violation alors que je gelais immédiatement tous les comptes et que je lançais le processus de création de nouveaux comptes avec une sécurité renforcée. Mon téléphone a sonné, Heather à nouveau. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, pour qu'il sonne immédiatement avec le numéro de Brandon. C'est quoi ce bordel, Wilson, a-t-il exigé quand j'ai finalement répondu. Heather a besoin de cet argent pour le paiement de sa voiture. En quoi est-ce mon problème, ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Parce que tu es de la famille et que tu en as plus qu'assez, a-t-il balbutié. Ce ne sont que $3000. Tu gagnes probablement ça en 1 heure avec tes saletés de tech. As-tu pris de l'argent aussi, ai-je demandé directement. Son hésitation m'a tout dit. Écoute, parfois papa transfère un peu pour m'aider entre les projets. Ce n'est pas grave. C'est du vol, Brandon. Faux et usage de faux, et vol. Ne sois pas si dramatique. Papa a dit que tu ne le remarquerais même jamais, et tu ne l'as manifestement pas fait jusqu'à maintenant. L'aveu désinvolte m'a stupéfié. Depuis combien de temps ça dure? La voix de Brandon a pris son ton condescendant familier. Quelle importance? Tu as des millions. On parle juste de famille qui est de la famille. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. C'est lui? Laisse-moi lui parler. Mon père n'a pas pris la peine de saluer. Wilson, arrange ce que tu as fait au compte. Heather a besoin de cet argent aujourd'hui. Vous avez falsifié ma signature et vous me volez, ai-je déclaré platement. N'utilise pas des mots comme voler ou pour parler de famille qui est de la famille, a-t-il répliqué, reprenant la phrase de Brandon. C'est donc ça, ai-je réalisé, leur justification habituelle. Et ce n'était pas un faux. Tu étais là, à la banque. J'appelle la police, ai-je dit. Les mots me surprenant moi-même. Ne sois pas ridicule, a raillé mon père, bien que j'ai décelé la première note d'incertitude dans sa voix. Tu mettrais toute la famille dans l'embarras pour un malentendu. C'est exactement pour ça que tu as toujours été le problème, enfant. Aucun sens de la loyauté. La loyauté? Le mot a déclenché quelque chose de primal en moi. Tu m'as publiquement humilié hier, tu me voles depuis plus d'1 an, et maintenant tu me fais la leçon sur la loyauté? Cette vidéo était une blague. Tout le monde a bien ri.
Pourquoi es-tu toujours si sensible? C'est à ce moment-là que j'ai explosé. Non pas avec la rage hurlante que mon père aurait pu attendre, mais avec une fureur froide et claire qui s'était accumulée pendant des décennies. Je ferme ces comptes aujourd'hui. J'en crée de nouveaux auxquels vous n'aurez jamais accès. Si l'un de vous contacte à nouveau ma banque, je porterai plainte pour tentative de fraude. Ça s'arrête maintenant. Espèce d'ingrat. A commencé mon père. Mais je l'ai coupé. J'ai gagné tout ce que j'ai malgré toi, pas grâce à toi. Le seul échec dans cette famille, c'est ton incapacité à voir la valeur de quiconque, à moins qu'il ne te renvoie ta propre gloire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait si violemment que je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts. En quelques instants, mon téléphone a explosé de textos et d'appels, mon père, Brandon, Heather, même ma mère, tous exigeant des explications ou tentant de minimiser ce qui s'était passé. Au milieu de ce chaos numérique, j'ai appelé les deux personnes qui, je le savais, m'apporteraient de la clarté. D'abord, Marcus, mon meilleur ami depuis l'université et la seule personne, à part Nathalie, qui comprenait vraiment ma dynamique familiale. Ils ont fait quoi? S'est exclamé Marcus quand j'ai expliqué. Wilson, c'est carrément criminel. Tu dois le signaler. Je sais, ai-je dit. Mais ils sont toujours ma famille. La famille ne te vole pas pour ensuite te faire croire que c'est de ta faute, a-t-il répliqué. Qu'a dit Nathalie? Je ne lui ai pas encore dit. Elle est avec des patients jusqu'à 18 heures. Appelle ton avocat, a conseillé Marcus. Au minimum, fais tout documenter pendant que les preuves sont fraîches. Mon appel suivant a été pour Trevor, mon associé et directeur financier de Trust Fund. Nous devons revoir tous les comptes de l'entreprise immédiatement, lui ai-je dit, et mettre en œuvre les protocoles de sécurité renforcés dont nous avons discuté le trimestre dernier. Trevor, toujours efficace, n'a posé aucune question personnelle. Je commence tout de suite. Devrions-nous nous inquiéter d'un accès non autorisé plus large? Je ne pense pas, mais vérifions tout. Et Trevor, gardons ça entre nous pour l'instant. En fin d'après-midi, j'avais parlé avec le service de lutte contre la fraude de ma banque, consulté Monsieur Peterson du service juridique et mis en œuvre une refonte complète de la sécurité de mes finances personnelles et professionnelles. Les tâches méthodiques ont fourni une distraction temporaire de la dévastation émotionnelle sous-jacente. Quand Nathalie est arrivée ce soir-là, elle m'a trouvé assis dans le noir, à ne rien regarder. Ta famille, a-t-elle simplement dit après que j'ai tout expliqué. Ce n'était pas une question, mais un diagnostic. Ma famille, ai-je convenu. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris sa main, puisant de la force dans sa chaleur. Je ne sais pas encore, mais quelque chose doit changer de façon permanente. Ce que nous ne réalisions ni l'un ni l'autre, c'est à quel point ce changement serait radical, ou à quel point la confrontation exposerait complètement des décennies de secrets de famille que je n'avais jamais soupçonnés. Le week-end suivant Thanksgiving s'est déroulé comme un thriller psychologique. Le samedi matin, j'avais sécurisé mes comptes financiers, changé tous les mots de passe et mis en place l'authentification à 2 facteurs sur tout, de mon email à mon compte Netflix. Le sentiment de violation m'avait tenu éveillé la majeure partie de la nuit, mon esprit cataloguant chaque interaction avec ma famille à travers ce nouveau prisme de la trahison. Mon téléphone était devenu un champ de bataille. La discussion de groupe familial a explosé avec des messages allant de l'indignation vertueuse, mon père, à la manipulation larmoyante, ma mère, en passant par des menaces pures et simples, Brandon. Heather oscillait entre des demandes en colère et des tentatives de me culpabiliser, son désespoir financier devenant de plus en plus évident. Tu as toujours été égoïste, a écrit mon père. Cela ne fait que prouver ce que nous avons toujours su de toi. S'il te plaît, Wilson. Ta sœur a vraiment besoin de cet argent, a plaidé ma mère. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de l'aide pour la famille? L'approche de Brandon était plus directe. Tu regretteras de t'être fait des ennemis de nous. La famille sait où tous les cadavres sont enterrés. J'ai mis la conversation en sourdine sans répondre, ce qui n'a fait qu'intensifier leur tentative par message direct, email et finalement appel à mon numéro professionnel. Trevor a rapporté que mon père avait même appelé notre ligne de relation avec les investisseurs, bien qu'il ait refusé de me dire ce qui avait été dit. Le dimanche, le conflit s'était répandu sur les réseaux sociaux. Heather a publié une attaque à peine voilée sur les « tech bros privilégiés qui oublient d'où ils viennent », que plusieurs membres de la famille élargie ont aimé.
Mon père a partagé un article sur le narcissisme dans la génération numérique avec des commentaires pointus sur les « enfants ingrats ». Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est le soutien silencieux qui a commencé à affluer de quartiers inattendus. Oncle Gérald, le frère cadet de mon père, m'a appelé directement. J'ai vu ce que Richard a fait à Thanksgiving, Wilson. Cette vidéo était complètement inappropriée, a-t-il dit, la voix grave. Et entre nous, je soupçonne depuis des années que ton père n'est pas tout à fait honnête sur les questions financières. Tante Patricia a suivi avec un texto de soutien. Tu as toujours été le plus fort, Wilson. Ne les laisse pas déformer la situation. Encore plus surprenant a été l'email de ma cousine Jennifer. Ils m'ont fait la même chose il y a 3 ans quand j'ai reçu mon héritage de grand-mère. Reste fort. Le développement le plus choquant est survenu tard le dimanche après-midi, lorsque le portier a appelé pour annoncer que Brandon était dans le hall et demandait à monter. Nathalie, qui était restée avec moi tout le week-end, a semblé alarmée. « Veux-tu que je lui demande de partir ?» a-t-elle offert. Après un moment de réflexion, j'ai secoué la tête. Non, écoutons ce qu'il a à dire. Brandon est arrivé à ma porte sans son assurance habituelle. Son visage était hagard, son apparence habituellement impeccable débraillée. Sans attendre d'invitation, il m'a dépassé pour entrer dans l'appartement. « Tu dois arranger ça », a-t-il exigé, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. « Papa est en train de perdre la tête. Il menace de te déshériter. Il faudrait d'abord qu'il possède quelque chose de valeur, ai-je répondu d'un ton égal, ce qui m'a valu un regard acéré de mon frère. Ce n'est pas une blague, Wilson. La famille est en train de s'effondrer. La famille était déjà brisée, Brandon. Ça l'a juste révélé. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste si réminisce de notre père que cela m'a momentanément désorienté. Écoute, peut-être que papa n'aurait pas dû configurer ses autorisations de compte sans te le dire. Je comprends que tu sois contrarié. Contrarié, ai-je fait écho. Brandon, il a commis une fraude. Toi et Heather avez pris mon argent sans permission. Ça va bien au-delà de la contrariété. Ce n'était pas comme ça, a-t-il insisté, bien que ses yeux ne puissent rencontrer les miens. Papa a dit que tu avais accepté d'aider la famille financièrement. Que tu voulais nous soutenir, mais que tu ne voulais pas gérer les demandes directement. La prise de conscience que mon père avait menti non seulement à moi, mais à mon sujet, m'a frappé durement. Et tu as cru ça? Après la façon dont il a toujours parlé de moi. Brandon s'est effondré sur mon canapé, semblant soudainement épuisé. Tu ne comprends pas ce que c'est que de travailler pour lui, Wilson. Chaque jour, c'est l'enfer. Rien n'est jamais assez bien. L'entreprise perd de l'argent, mais il refuse de changer quoi que ce soit. Pour la première fois, j'ai vu mon frère non pas comme mon bourreau, mais comme une autre victime de la manipulation de mon père, bien qu'il ait fait des choix différents des miens. Pourquoi Heather a-t-elle besoin de $3000 si urgemment? Ai-je demandé, changeant de sujet. Le rire de Brandon était amer. Elle a maximisé ses cartes de crédit en essayant de répondre aux attentes de papa. La voiture de luxe, l'appartement de luxe, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Elle croule sous les dettes, mais elle a une peur bleue de le lui faire savoir. Et toi? Il n'a pas voulu croiser mon regard. La gestion de la construction ne paie plus ce que c'était. Et papa, il reprend la plupart de ce que je gagne dans l'entreprise. L'image qui se formait était à la fois troublante et éclairante. Mon père avait créé un système familial de dépendance financière tout en favorisant la compétition et le ressentiment, nous gardant tous trop occupés à nous battre les uns contre les autres pour reconnaître son rôle de marionnettiste. Notre conversation a été interrompue par un appel de ma mère, auquel Brandon a immédiatement répondu sur haut-parleur. Brandon, Dieu merci, tu es avec Wilson. Ton père parle d'y aller lui-même. Il a bué. Dis-lui de ne pas venir, a interrompu sèchement Brandon. Je m'en occupe. Tu ne comprends pas, la voix de ma mère avait cette qualité tendue qu'elle acquérait quand elle essayait de ne pas pleurer. Il dit des choses terribles, Brandon, sur nous tous, mais surtout sur Wilson. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Quel genre de choses, ai-je demandé en me penchant vers le téléphone. La surprise de ma mère en entendant ma voix était évidente. Wilson. Oh, mon chéri, s'il te plaît, donne juste à ta sœur l'argent dont elle a besoin. Ton père dit qu'il
qu'il révélera des choses sur ton passé que tu ne voudrais pas rendre publiques. Quelque chose à propos d'un problème à l'université. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il appelle des gens. La glace s'est formée dans mes veines. Mon père menaçait de fabriquer des histoires qui pourraient nuire à ma réputation et, par extension, à mon entreprise. La cruauté désinvolte de la chose, la volonté de potentiellement détruire ce que j'avais construit simplement pour maintenir le contrôle, m'a laissé sans voix. Brandon a mis fin à l'appel en assurant qu'il arrangerait les choses, puis s'est tourné vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. De quoi parle-t-il, Wilson? Qu'est-ce qui s'est passé à l'université? Rien ne s'est passé, ai-je dit fermement. Mais la vérité n'a jamais été une exigence pour les récits de papa, n'est-ce pas? Le reste de la soirée s'est passé en discussions intenses. Brandon a révélé plus de choses sur la réalité financière de notre famille que je ne l'avais jamais su, comment l'entreprise de construction de notre père était en difficulté depuis des années, comment il avait réhypothéqué la maison familiale 2 fois, à quel point le style de vie qu'il présentait était financé par la dette et, apparemment, en puisant dans mes comptes. Je ne donnerai pas les $3000 à Heather, ai-je finalement dit alors que Brandon se préparait à partir. Non pas parce que je ne veux pas l'aider, mais parce que cela ne l'aiderait pas vraiment. Cela ne ferait que perpétuer le cycle. Alors tu ferais mieux de te préparer à une guerre nucléaire, a prévenu Brandon. Papa ne laissera pas tomber. Après son départ, Nathalie m'a serré dans ses bras en silence pendant un long moment. Je suis fier de toi, a-t-elle finalement murmuré. Ça n'a pas dû être facile. Ce n'est pas fini, ai-je répondu en regardant mon téléphone alors que les notifications continuaient de s'accumuler. Je pense que ça ne fait que commencer. J'avais raison. Le lundi matin a apporté un email de Trevor marqué « Urgent ». Appelle-moi immédiatement. Ton père a contacté 3 de nos principaux investisseurs au cours du week-end. La crise familiale s'était officiellement étendue à ma vie professionnelle, menaçant tout ce que j'avais construit. Toute hésitation restante que je pouvais avoir à prendre des mesures définitives s'est évaporée à ce moment-là. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre. Il s'agissait de protéger mon entreprise, mes employés et mon avenir du chaos de mon passé. Le lundi soir a apporté la confrontation que j'avais à la fois redoutée et anticipée. Ma mère a appelé, sa voix portant cette tension particulière qui indiquait que mon père écoutait à proximité. Nous devons avoir une réunion de famille, Wilson, ce soir. Tout le monde sera à la maison à 19h. Je ne viendrai pas, ai-je répondu simplement. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, et je pouvais entendre la peur sous sa supplication. Ton père dit que si tu ne viens pas, il prendra des mesures. Quel genre de mesures, maman? Des mesures légales, à propos de l'argent qu'il dit que tu dois à la famille. L'absurdité aurait pu être risible si elle n'était pas si douloureuse. Je ne dois rien à la famille. C'est lui qui a commis une fraude. Wilson, s'il te plaît. Sa voix a baissé encore plus. J'ai peur de ce qui se passera si tu ne viens pas, ces mots, la première reconnaissance qu'elle ait jamais faite de sa peur de mon père, ont brisé ma résolution. Très bien, mais j'amène Nathalie. Ton père dit que c'est une affaire de famille seulement. Alors je ne viendrai pas. Une conversation étouffée de son côté. Puis, d'accord, 19h. Nathalie a insisté pour conduire, évaluant correctement que mon état émotionnel faisait de moi un conducteur dangereux. Souviens-toi de ce que le docteur Andrew a dit, m'a-t-elle rappelé alors que nous approchions de la maison de mon enfance. Tu peux partir à tout moment. Tu ne leur dois pas une audience. La scène qui nous a accueillis était clairement orchestrée pour une pression maximale. Non seulement ma famille immédiate, mais aussi tante Patricia et oncle Gérald, 2 cousins, et même l'associé de mon père, Harold, étaient disposés dans le salon comme des jurés à un procès. Les yeux rougis et les mouvements nerveux de ma mère m'ont dit qu'elle avait pleuré récemment. Wilson a reconnu froidement mon père depuis sa position dans son fauteuil en cuir, le trône de la famille. Et son ami. Fiancé, ai-je corrigé automatiquement, bien que Nathalie et moi ne soyons pas officiellement fiancés. Le mot semblait juste à ce moment-là, provoquant un petit sourire de sa part et un froncement de sourcils de mon père. Asseyez-vous, a-t-il commandé. Quand nous sommes restés debout, son visage s'est assombri. C'est toujours ma maison, et vous respecterez ça. Pourquoi suis-je ici, papa, ai-je demandé en utilisant délibérément le terme familier pour rappeler à toutes les personnes présentes les prétendus liens familiaux invoqués. Tu sais pourquoi, a-t-il lâché.
Ton comportement est inacceptable. Tu as mis la famille dans l'embarras, affligé ta mère et laissé ta sœur dans une crise financière. J'ai ri, un son court et incrédule. Mon comportement est inacceptable? Vous avez publié une vidéo humiliante de moi en ligne, falsifié ma signature, volé sur mes comptes, puis m'avez menacé quand j'ai arrêté le vol. Personne n'a rien volé, a-t-il insisté. Les finances familiales ont toujours été communes dans cette maison. Pas mes finances, ai-je répliqué. Pas l'argent que j'ai gagné en construisant une entreprise que vous avez constamment dénigrée. Heather s'est avancé alors, son expression un masque de contrition étudié. Wilson, je ne savais pas que papa ne t'avait pas parlé de l'accès au compte. Je pensais que tu savais et que tu étais d'accord. Le mensonge transparent flottait dans l'air entre nous. Avant que je puisse répondre, Brandon a parlé de manière inattendue. Ce n'est pas vrai, Heather, a-t-il dit doucement. Papa nous a dit à tous les deux que Wilson ne remarquerait pas les retraits. Il a dit que Wilson avait tellement d'argent qu'il ne vérifierait même jamais ses comptes. Le visage de mon père a rougi de colère. Brandon. J'en ai marre des mensonges. Mon frère a continué, sans croiser le regard de notre père. Wilson a raison. Ce que nous avons fait était mal. Le silence est tombé dans la pièce. Cette fissure inattendue dans le front uni a semblé déstabiliser mon père de son scénario soigneusement planifié. Il s'est rapidement ressaisi. Très bien. Peut-être y a-t-il eu un malentendu sur les comptes. Cela n'excuse pas le refus de Wilson d'aider la famille dans le besoin. Ma mère est intervenue, sa voix suppliante. Wilson, mon chéri, nous te demandons juste d'aider ta sœur cette seule fois. 3 000 $ ne représentent rien pour toi, mais feraient une si grande différence pour elle. Il ne s'agit pas de l'argent, maman, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit du schéma. Papa m'humilie, puis s'attend à ce que je finance la famille. Heather participe à l'humiliation, puis demande de l'argent. Où est-ce que ça s'arrête? La famille ne tient pas les comptes, a déclaré mon père pompeusement. Vraiment? Tu as tenu les comptes toute ma vie, ai-je rétorqué. Chaque échec perçu, chaque décision qui n'était pas conforme à ta vision, chaque réussite dont tu ne pouvais pas t'attribuer le mérite, tout a été comptabilisé et retenu contre moi. Tante Patricia, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est soudainement levée. Il a raison, Richard. Tu as toujours traité Wilson différemment. Nous l'avons tous vu pendant des années. Le visage de mon père s'est tordu de fureur. Reste en dehors de ça, Patricia. Ça ne te concerne pas, ça nous concerne tous quand tu rassembles la famille pour tendre une embuscade à ton fils, a-t-elle répondu d'un ton égal. Surtout quand tu as trompé tout le monde sur ta situation financière. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'associé de mon père, Harold, s'est agité inconfortablement sur son siège. De quoi parle-t-elle, Richard, a demandé ma mère, la voix faible. Mon père l'a ignoré, concentrant sa rage sur moi. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Monter ma propre famille contre moi avec tes mensonges. Je n'ai rien dit, ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Oncle Gérald s'est levé pour rejoindre sa femme. L'entreprise de construction est presque en faillite, Marilyn. Richard a emprunté sur la maison pour la maintenir à flot. C'est pourquoi il est si désespéré d'avoir accès à l'argent de Wilson. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Richard, est-ce vrai? Tu as dit que les affaires avaient juste un revers temporaire. 3 hypothèques, ce n'est pas temporaire, a poursuivi Gérald d'un air sombre. Et d'après ce que je comprends, il y a aussi des problèmes fiscaux. Mon père s'est levé d'un bond. Ça suffit. Sortez tous de ma maison, tout de suite. Ce n'est pas seulement ta maison, a dit ma mère, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Et je pense que j'ai le droit de savoir si nous sommes sur le point de la perdre. La façade s'effritait rapidement maintenant. Harold, l'air profondément mal à l'aise, s'est levé pour partir. Je pense que c'est une affaire de famille privée. Richard, nous discuterons de la situation au bureau demain. Il n'y a rien à discuter, a insisté mon père, bien que le ton désespéré de sa voix le trahisse. Tout est sous contrôle. Alors qu'Harold partait, les membres de la famille restants se sont regardés avec une nouvelle prise de conscience. Le récit soigneusement construit du succès et de l'harmonie de la famille Martin gisait en ruine autour de nous. Heather a rompu le silence, sa voix faible. Papa,
tu avais promis que les $3000 seraient mon dernier prêt. Tu as dit que l'entreprise se redressait. Elle le fera, a-t-il insisté, une fois que Wilson cessera d'être égoïste et investira dans l'entreprise familiale comme il aurait dû le faire il y a des années. Et voilà, le véritable but de cette réunion de famille. Pas la réconciliation, mais une tentative de dernière minute pour accéder à mes ressources. La prise de conscience a cristallisé quelque chose en moi. Je ne vous donnerai pas d'argent, ai-je dit, m'adressant à toute la salle. Pas $3000, pas $30 000, pas 3 millions. Ni maintenant, ni jamais. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a explosé mon père. Nous t'avons élevé, éduqué. J'ai obtenu une bourse complète pour le lycée et l'université, ai-je interrompu. J'ai construit mon entreprise sans un sou de votre part. La seule chose que vous m'ayez jamais donnée, c'est la critique et la violence psychologique. La violence, a-t-il raillé. Maintenant, tu parles comme un de ces milléniaux fragiles qui ont besoin d'espace sûr. Richard, a prévenu ma mère, son expression se durcissant. J'ai pris la main de Nathalie, puisant de la force dans sa présence. J'en ai fini. Fini de la manipulation. Fini du gaslighting. Fini de prétendre que nous sommes une famille normale avec des désaccords normaux. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, a exigé mon père. Ça veut dire que je coupe complètement les ponts. Je ne reviendrai pas pour Noël, les anniversaires ou toute autre réunion de famille. Je ne prendrai pas d'appel ni ne répondrai aux messages. Et je ne fournirai certainement pas de soutien financier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Brandon fixait le sol. Heather avait l'air sous le choc. Le visage de mon père s'est transformé en quelque chose de laid et d'inconnu. Espèce d'ingrat. A-t-il commencé en s'avançant vers moi. Oncle Gérald s'est interposé. Ça suffit, Richard. Écarte-toi de mon chemin, a grondé mon père. Je le veux hors de cette maison. Je pars déjà, ai-je dit calmement. Maman, si tu as un jour besoin d'aide pour t'éloigner de lui, appelle-moi. L'offre ne s'étendra pas à un soutien financier pour lui ou son entreprise, mais elle sera toujours là pour toi. N'ose pas essayer de monter ma femme contre moi, a grogné mon père. Je vais te détruire, Wilson. Je vais dire à tout le monde ce que tu es vraiment. Et que suis-je, papa, ai-je demandé doucement. Un imposteur, un lâche, un échec qui se cache derrière du code informatique parce que tu n'as jamais pu t'en sortir dans le monde réel. Les mots auraient dû me blesser, mais d'une manière ou d'une autre, ils ne l'ont pas fait. Il sonnait mesquin et petit, venant d'un homme dont la vie s'effondrait autour de lui. Au revoir, papa, ai-je simplement dit en me tournant pour partir avec Nathalie. Si tu sors par cette porte, ne pense jamais à revenir, a-t-il crié après nous. Je me suis arrêté sur le seuil, regardant en arrière le tableau de ma famille brisée. C'est le plan. Alors que nous nous éloignions, Nathalie me jetait des regards inquiets. Tu vas bien? À ma grande surprise, j'ai réalisé que oui. Je pense que je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Le lendemain, j'ai rencontré Monsieur Peterson pour assurer une protection juridique contre toute action potentielle que mon père pourrait entreprendre. J'ai contacté le docteur Andrew pour planifier des séances supplémentaires afin de traiter le changement sismique dans ma vie, et j'ai appelé Trevor pour lui expliquer la situation et élaborer une stratégie pour rassurer les investisseurs que mon père aurait pu contacter. J'aurais dû faire ça il y a des années, ai-je dit à Nathalie ce soir-là alors que nous étions assis sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. Tu n'étais pas prêt avant, a-t-elle dit sagement. La guérison se fait à son propre rythme. Aussi douloureuse qu'ait été la rupture, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des décennies. La longue ombre que mon père avait jetée sur ma vie s'estompait enfin, me permettant d'entrer pleinement dans la lumière de qui je pourrais devenir sans que ces critiques constantes ne résonnent dans mon esprit. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Des décennies de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, je faisais face à l'avenir, libéré du poids de la recherche d'une approbation que je ne recevrais jamais. 3 semaines après la réunion de famille explosive, j'étais plongé dans la planification de fin d'année avec Trevor lorsque mon assistante m'a interrompu avec un message inattendu. Harold Lancaster est ici pour vous voir. Sans rendez-vous. L'associé de mon père était la dernière personne que je m'attendais à voir dans mon bureau du centre-ville. Faites-le entrer, ai-je dit, la curiosité l'emportant sur la prudence. Harold est entré, l'air considérablement moins soigné que d'habitude.
Le dirigeant de la construction confiant avait été remplacé par un homme qui semblait ne pas avoir dormi correctement depuis des jours. Wilson, a-t-il commencé maladroitement. Merci de me recevoir. Que puis-je faire pour vous, Harold? J'ai gardé un ton neutre, lui faisant signe de s'asseoir en face de mon bureau. Il a décliné le siège, préférant faire les 100 pas près de la fenêtre surplombant la ville. C'est difficile. Je connais votre père depuis 27 ans. Nous avons démarré l'entreprise ensemble, bien qu'il ait racheté ma participation il y a 15 ans. Je me souviens, ai-je dit, bien que le rachat soit une nouvelle pour moi. Je suis resté directeur des opérations par loyauté, mais les choses se sont considérablement détériorées ces dernières années. Il s'est tourné pour me faire face directement. Votre père a pris des décisions discutables. Cela semble être sa spécialité, ai-je répondu sèchement. Je ne parle pas de questions personnelles, a précisé Harold. Je parle de pratiques commerciales qui pourraient potentiellement franchir les limites de la légalité. Mon attention a été immédiatement engagée. Quel genre de pratique? Harold a hésité, le conflit évident dans son expression. Substitution de matériaux sur des contrats gouvernementaux, travailleurs non déclarés, comptabilité irrégulière qui suggère une possible créativité fiscale. Vous dites que mon père commet une fraude? Je dis que je suis mal à l'aise avec certains aspects de la gestion de l'entreprise, a répondu Harold prudemment. Et après avoir été témoin de son comportement chez vos parents ce soir-là, je m'inquiète de sa stabilité. Pourquoi venir me voir, ai-je demandé, bien que je soupçonne la réponse. Parce que malgré tout, c'est toujours votre père. Et parce que si ces problèmes sont révélés par des canaux officiels, les conséquences pourraient être graves. J'ai étudié Harold, évaluant ses motivations. Vous me demandez de l'aider à couvrir ça? Non, a-t-il dit fermement. Je vous donne l'opportunité de régler ça en famille avant que ça ne devienne potentiellement une affaire criminelle. L'ironie était presque douloureuse. Après une vie à être traitée d'échec par mon père, on me demandait maintenant de le sauver de ses propres échecs. J'apprécie que vous soyez venu me voir, ai-je finalement dit. Mais je pense que vous devriez avoir cette conversation avec mon père, pas avec moi. J'ai essayé, a admis Harold. Il refuse de reconnaître qu'il y a un problème. Il prétend que ce ne sont que des mesures temporaires jusqu'à ce que l'entreprise se redresse. J'ai soupiré. Le poids de l'obligation familiale se heurtant à ma récente résolution de couper les ponts. Je vais devoir y réfléchir. Après le départ d'Harold, j'ai appelé Marcus pour avoir son avis. Que ferais-tu si tu découvrais que ton père, avec qui tu es en froid, pourrait commettre une fraude commerciale? Théoriquement. Marcus a réfléchi. J'obtiendrai une documentation très claire pour me protéger de tout retour de bâton, puis je ferai un signalement anonyme aux autorités compétentes. Et si c'était ton père? Même réponse. Famille ne signifie pas cautionner un comportement criminel. Ce soir-là, Nathalie et moi avons discuté de la situation au dîner. Tu ne lui dois aucune protection, m'a-t-elle rappelé. Mais quoi que tu décides, assure-toi que c'est pour les bonnes raisons. Pas la vengeance, pas l'obligation, mais ce qui correspond à tes valeurs. Le lendemain matin a apporté une autre visite inattendue. Heather. La voix de mon assistante était surprise en annonçant l'arrivée de ma sœur. Contrairement à Harold, Heather avait meilleure mine qu'à la confrontation familiale. Ses vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un simple jean et un pull. Son maquillage était minimal, et pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à la sœur dont je me souvenais de l'enfance, avant que l'influence de notre père ne la façonne complètement. « Salut », a-t-elle dit avec hésitation, planant dans l'embrasure de la porte. « On peut parler ?» « Ça dépend de quoi », ai-je répondu en désignant le fauteuil visiteur. Elle s'est assise, les mains se tordant nerveusement sur ses genoux. Je voulais m'excuser pour tout, la vidéo, l'argent, tout. J'ai eu tort. L'aveu simple m'a surpris. Qu'est-ce qui a changé? Tout, a-t-elle dit avec un rire creux. Après ton départ ce soir-là, maman a commencé à poser des questions sur les finances familiales. Il s'avère que papa a réhypothéqué la maison 3 fois sans le lui dire. Ils sont endettés jusqu'au cou. La maison, les voitures, même sa police d'assurance vie a des prêts dessus. Et comment cela se rapporte-t-il à tes excuses? Ses yeux ont rencontré les miens directement. Parce que j'ai réalisé que je jouais le même jeu que papa, projeter le succès tout en croulant sous les dettes. Prendre ton argent était mal,
mais faire semblant d'avoir ma vie en main alors que je m'effondrais l'était aussi. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma sœur clairement, non pas comme une antagoniste, mais comme une autre victime de l'influence toxique de notre père. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» ai-je demandé. J'ai quitté mon travail de marketing, celui que je détestais mais que je gardais parce qu'il impressionnait papa. Je déménage dans un appartement moins cher le mois prochain et je vois un thérapeute. Elle a fait un sourire autodépréciatif. Il s'avère que j'ai un comportement de recherche d'approbation découlant d'une manipulation émotionnelle paternelle. Ça te dit quelque chose ? Malgré tout, je me suis surpris à sourire. Vaguement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle poursuivi. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Ce que papa nous a fait à tous, comment il nous a montés les uns contre les autres. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné avec un texto de Brandon. Tu savais pour le contrôle fiscal ? Papa panique. Les pièces se sont emboîtées. Les avertissements d'Harold, le besoin désespéré d'argent de mon père, l'instabilité croissante. Ce n'était pas seulement de mauvaises décisions commerciales, mais un risque juridique potentiel. Heather, que sais-tu des pratiques commerciales de papa ? Son expression s'est assombrie. Pas les détails, mais je l'ai entendu se disputer avec Harold la semaine dernière à propos de la documentation et de la certification des matériaux. Papa a dit qu'il a fait ce qu'il devait faire pour maintenir l'entreprise à flot. Je lui ai montré la carte de visite d'Harold. Il est venu te voir aussi ? Non, a-t-elle dit, l'air confus. Pourquoi aurait-il fait ça ? L'approche sélective a confirmé mes soupçons, Harold se souciait principalement de se protéger, et non d'un noble désir d'aider mon père. Au cours des jours suivants, la situation s'est accélérée. Ma mère a appelé, l'air épuisé. Ton père ne dort plus. Le fisc a demandé des documents supplémentaires pour les 3 dernières années d'imposition. Il ne veut pas me dire ce qui se passe, mais je l'ai trouvé en train de déchiqueter des papiers à 3 heures du matin. Brandon a envoyé un texto disant que notre père avait demandé à l'ajouter temporairement comme signataire sur tous ses comptes, une demande que Brandon avait sagement refusée après nos récentes expériences. Puis est venu l'appel que j'attendais à moitié. Mon père lui-même, sa voix manquant de sa suffisance habituelle. Wilson. Pas de salutation, pas de préambule. Je dois te parler en personne. À propos de quoi ? D'affaires. D'affaires privées. S'agit-il du contrôle fiscal ou des pratiques contractuelles douteuses ? Son inspiration brusque a confirmé les deux. À qui as-tu parlé ? Quelle importance ? La vérité semble se frayer un chemin de toute façon. J'ai besoin de ton aide, a-t-il admis, les mots lui causant manifestement une douleur physique. Juste une aide temporaire pour traverser cette situation. Quel genre d'aide ? Financière et peut-être stratégique. La demande flottait entre nous. L'homme qui avait passé des décennies à me rabaisser me demandait maintenant mon expertise et mon argent pour le sauver de ses propres actions. Non, ai-je dit simplement. Non. Juste comme ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est exactement pour ça, papa. Après tout ce que tu m'as fait, et apparemment à tes partenaires commerciaux, à tes clients et au gouvernement fédéral, je ne m'impliquerai pas, tu laisserais ton propre père faire face à des accusations criminelles potentielles ? Sa voix s'est élevée avec une indignation familière. Quel genre de fils es-tu ? Le genre qui a appris en te regardant que les actions ont des conséquences. Je dirai à tout le monde que c'était ton idée, a-t-il menacé désespérément. Que tu m'as conseillé sur la stratégie fiscale. Personne ne croirait ça, ai-je répondu calmement. Surtout que j'ai des enregistrements de nos conversations sur mon entreprise, où tu as à plusieurs reprises rejeté mes jeux d'ordinateur comme n'étant pas du vrai travail. Le silence qui a suivi m'a dit qu'il recalibrait, cherchant un autre angle d'attaque ou de manipulation. Ta mère souffrira si ça tourne mal, a-t-il finalement essayé. J'ai déjà parlé avec elle, ai-je répliqué. Elle sait qu'elle a un endroit où rester si nécessaire, et je l'ai mise en contact avec un conseiller financier distinct. Sa dernière supplique m'a surpris par sa franchise brute. Je ne sais pas comment arranger ça, Wilson. Un instant, j'ai entrevu l'homme effrayé derrière la façade intimidante. Quelqu'un qui avait passé des décennies à construire un château de cartes qui s'effondrait maintenant. Alors tu devrais engager un avocat spécialisé en droit fiscal, ai-je conseillé, sans méchanceté, et arrêter de détruire des preuves. Ça ne fait qu'empirer les choses. C'est donc ça.
Pas d'aide de ma réussite de la Silicon Valley? Le sarcasme familier, même dans son moment de vulnérabilité, a confirmé que j'avais pris la bonne décision. C'est ça, papa. Bonne chance. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai maintenu mes limites tout en surveillant la situation à distance. Je n'ai pas signalé mon père aux autorités, non par loyauté familiale, mais parce que ses actions étaient déjà sous surveillance, rendant mon implication inutile. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la reconstruction de liens avec les membres de ma famille qui démontraient un désir sincère de relations plus saines. Ma mère a commencé des séances de thérapie hebdomadaires et a consulté un avocat spécialisé en divorce, bien qu'elle n'ait pas encore décidé si elle allait de l'avant. Brandon a maintenu un contact prudent, naviguant toujours dans sa loyauté compliquée envers notre père, mais faisant des efforts pour établir sa propre identité. Heather s'est engagée le plus pleinement dans le changement. Après avoir déménagé dans un appartement modeste et trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qu'elle appréciait réellement, elle a rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de narcissiques. Notre relation, bien qu'encore en guérison, avait trouvé une nouvelle base dans le respect mutuel plutôt que dans la compétition. Lorsque les médias économiques ont finalement rapporté que Martin Construction faisait l'objet d'une enquête pour irrégularité contractuelle et possible divergence fiscale, j'ai refusé toutes les demandes de commentaires. Mon père avait créé cette situation par ses propres choix. Il en subirait les conséquences sans mon intervention. Certains auraient pu appeler cela de la vengeance, le laisser échouer si publiquement sans aide. Je voyais les choses différemment. Pour la première fois, mon père expérimentait la vie sans le filet de sécurité de la manipulation et du contrôle, faisant face aux résultats naturels de ses actions plutôt que de rejeter la faute sur les autres. Le véritable tournant n'a pas été sa chute, mais ma libération du besoin de son approbation ou de sa punition. L'empire qu'il avait construit par l'intimidation et les raccourcis s'effritait. Mais je ne regardais pas avec satisfaction ou jubilation. Je vivais simplement ma propre vie, concentré sur la construction de quelque chose de sincère et de durable. « Est-ce qu'il te manque parfois ?» a demandé Nathalie un soir alors que nous planifions des vacances, notre premier Thanksgiving loin ensemble. Les fêtes de famille, je veux dire. Ce qu'elles auraient pu être me manque, ai-je admis. Mais pas ce qu'elles étaient réellement. Elle a souri, comprenant exactement ce que je voulais dire. Alors créons de nouvelles traditions qui vaudront la peine d'être manquées si nous devons un jour les sauter. Alors que l'année tirait à sa fin, les ennuis juridiques de mon père continuaient de s'accumuler. Mais ils ne définissaient plus mes journées ni ne perturbaient ma paix. J'avais découvert que la réponse la plus puissante à sa vie de contrôle n'était ni la confrontation ni la vengeance. C'était de créer une vie si pleine et authentique que son influence devenait sans importance. 1 an après l'incident de la vidéo de Thanksgiving, je me tenais dans la cuisine de notre nouveau chalet au bord du lac, regardant Nathalie arranger des fleurs sur la table de la salle à manger, pendant que Marcus et sa femme Rachel se disputaient de bonne humeur sur la bonne façon de découper une dinde. Par la fenêtre, je pouvais voir Trevor et son mari David jouer à la balle avec leur Golden Retriever au bord de l'eau. La scène rayonnait de chaleur, de rire et d'une connexion sincère. Tout ce que Thanksgiving devrait être, mais n'avait jamais été dans la maison de mon enfance. « 1 sou pour tes pensées », dit une voix à côté de moi. Ma mère, semblant des années plus jeune qu'à Thanksgiving dernier, me tendit un verre de vin. Je pensais juste à quel point les choses peuvent changer en 1 an, ai-je répondu en acceptant le verre avec un sourire. En effet, les transformations avaient été profondes. Ma mère avait finalement demandé le divorce après 34 ans de mariage. Une décision catalysée par la découverte des tromperies financières de mon père, mais finalement enracinée dans sa reconnaissance croissante de la violence psychologique qu'elle avait subie et cautionnée. Le condo de 3 chambres qu'elle possédait maintenant entièrement, grâce à mon insistance pour l'inclure dans le règlement du divorce, était devenu un sanctuaire paisible où elle redécouvrait des intérêts abandonnés des décennies auparavant. « As-tu eu de ces nouvelles récemment ?» ai-je demandé, sans avoir besoin de préciser de qui il s'agissait. Elle a secoué la tête. Pas depuis l'accord de plaidoyer. Heather lui a rendu visite la semaine dernière, cependant. Mon père avait finalement évité la prison en acceptant un accord de plaidoyer pour évasion fiscale et fraude contractuelle, 5 ans de probation, des pénalités financières importantes et la perte permanente des privilèges de passation de marché public. Martin Construction avait été dissoute, ses actifs vendus pour couvrir les dettes. À 63 ans, Richard Martin travaillait comme consultant pour un ancien concurrent, son empire et son influence réduits à un souvenir. Comment allait-il, ai-je demandé. Non par sollicitude, mais par légère curiosité. Amer,
a simplement dit ma mère, blâmant toujours tout le monde sauf lui-même. Certaines choses ne changent jamais, une vérité que j'avais finalement acceptée à propos de mon père. L'homme qui avait dominé mon enfance avec la critique et la manipulation ne reconnaîtrait probablement jamais les dommages qu'il avait causés ni ne chercherait une véritable réconciliation. Cette acceptation avait été la dernière étape de mon parcours de guérison. Comprendre que je ne pouvais pas le changer, seulement ma réaction à son égard. Heather est arrivé alors, portant un cheesecake à la citrouille fait maison, et accompagné de son nouveau petit ami, Kyle, un professeur d'histoire de lycée à la voix douce qui la traitait avec le respect qu'elle avait finalement reconnu mériter. Après 9 mois de thérapie et de conseils en matière de dette, ma sœur était devenue quelqu'un avec qui j'appréciais sincèrement passer du temps. Réfléchie, consciente d'elle-même et capable de l'authenticité émotionnelle que notre père avait toujours découragée. Brandon envoie ses regrets, m'a-t-elle dit en posant son dessert. Il essaie toujours de comprendre où il se situe par rapport à tout ça. Notre frère restait le membre de la famille le plus déchiré par des loyautés conflictuelles. Bien qu'il ait maintenu un contact limité avec moi et renoué avec notre mère, il travaillait toujours aux côtés de notre père dans le cabinet de conseil, piégé dans des schémas de recherche d'approbation qu'il ne recevrait jamais pleinement. Son parcours serait le sien, à son propre rythme. Alors que nous nous rassemblions autour de la table, famille de sang et de choix mêlés, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le douloureux réveil qui avait mené à ce moment. Le docteur Andrew m'avait aidé à comprendre que parfois, la plus grande croissance vient de nos blessures les plus profondes. Une perspective qui avait transformé ma vision des événements de l'année précédente. Avant de manger, dis-je en levant mon verre, je veux remercier tout le monde d'être ici. Il y a un an, je n'aurais pas pu imaginer une fête remplie de tant d'amour et d'acceptation sincère. Chacun de vous a joué un rôle en m'aidant à comprendre ce que signifie une vraie famille. Nathalie m'a serré la main sous la table, sa bague de fiançailles captant la lumière. Notre mariage était prévu pour le printemps, un nouveau départ symbolisant tout ce que nous avions construit ensemble. À la famille choisie, a proposé Marcus en levant son verre. Et aux limites, a ajouté ma mère avec un sourire entendu qui en disait long sur son propre parcours de guérison. Après le dîner, alors que les conversations fusaient autour de moi, je suis sorti sur la terrasse surplombant le lac. L'air d'automne portait l'odeur du pin et de la fumée de bois, l'eau reflétant un miroir parfait d'étoiles au-dessus. Mon téléphone a vibré avec un message texte d'un numéro inconnu. Joyeux Thanksgiving, papa. Seulement 2 semaines plus tôt, un tel message aurait pu déclencher de l'anxiété ou de la colère. Maintenant, je l'ai simplement reconnu comme une information, sans y répondre ni le supprimer. Le pouvoir que ces 2 mots avaient autrefois sur moi s'était dissipé comme la brume matinale sur le lac. La guérison n'était pas venue par la confrontation ou la vengeance, bien que les deux aient joué leur rôle dans le parcours. Elle était venue en construisant quelque chose de nouveau, des relations basées sur le respect mutuel, un succès professionnel enraciné dans l'innovation plutôt que dans la recherche d'approbation, et surtout, une boussole interne qui ne vacillait plus avec les opinions de mon père. J'avais appris que se défendre n'est pas un seul moment dramatique, mais une pratique quotidienne de petits choix. Que l'héritage familial n'est pas seulement ce dont nous héritons, mais ce que nous choisissons de transmettre. Que le pardon ne nécessite pas la réconciliation. Parfois, il signifie simplement abandonner l'attente que le passé aurait pu être différent. La fondation que j'avais créée pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de milieux familiaux difficiles était devenue ma façon de transformer la douleur en un but. Chaque trimestre, nous financions 10 startups prometteuses tout en fournissant un mentorat et des ressources psychologiques pour aider ces jeunes innovateurs à naviguer le succès sans le bagage qui avait failli me faire dérailler. Nathalie m'a rejoint sur la terrasse, enroulant ses bras autour de ma taille par derrière. Tout le monde te réclame. C'est l'heure du dessert. Je prenais juste l'air, ai-je dit en me retournant pour l'embrasser correctement. Tout va bien? J'ai hoché la tête, le pensant vraiment. Mieux que bien. Je pensais juste que parfois, les choses qui nous blessent le plus nous mènent exactement là où nous devons être. Philosophe Wilson, a-t-elle taquiné doucement. Garde un peu de sagesse pour tes mentorés. À l'intérieur, la chaleur et les rires nous ont rappelé. C'étaient les personnes qui m'avaient soutenu dans l'obscurité. Qui m'avaient rappelé ma valeur quand je l'avais oubliée. Qui m'aimaient non pas pour ce que je pouvais fournir, mais simplement pour qui j'étais. En rejoignant le rassemblement, j'ai réalisé la leçon la plus profonde de l'année écoulée. La vraie force ne se trouve pas dans la domination des autres ou dans la construction de façades de succès. Elle se trouve dans le courage d'être authentique, de fixer des limites et de créer des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur.
La table familiale que j'avais autrefois redoutée avait été remplacée par une table où toutes les personnes présentes choisissaient d'être là, où les désaccords étaient gérés avec respect plutôt qu'avec manipulation, où la vulnérabilité était accueillie avec soutien plutôt qu'avec exploitation. Ce n'était pas parfait. Rien d'humain ne l'est jamais, mais c'était réel d'une manière que les performances élaborées de mon enfance n'avaient jamais été. Plus tard dans la soirée, alors que nos amis et notre famille se préparaient à partir, ma mère m'a pris à part. « Je dois m'excuser », a-t-elle dit, ses yeux clairs et directs d'une manière qu'ils l'avaient rarement été pendant mon enfance. « J'aurais dû te protéger. J'aurais dû parler il y a des années. Tu parles maintenant, ai-je répondu en la serrant dans mes bras. C'est ça qui compte. Alors que le chalet se vidait et que le calme revenait, Nathalie et moi nous sommes assis devant la cheminée, contemplant l'année écoulée et l'avenir à venir. Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec ton père, a-t-elle demandé pensivement. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je me suis réconcilié avec sa place dans mon histoire. Il m'a façonné, mais il ne me définit pas. Et ça suffit. Dans les flammes dansantes, je pouvais voir le reflet du parcours, d'un enfant désespéré d'approbation à un homme à l'aise avec sa propre valeur. La vidéo qui avait déclenché cette transformation avait été supprimée de Facebook depuis longtemps, mais son cadeau demeurait, le catalyseur pour briser des cycles de toxicité qui auraient pu autrement se poursuivre pendant une autre génération. Si vous êtes resté avec moi à travers cette histoire, j'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'utile pour votre propre parcours. Peut-être la reconnaissance de schémas dans vos relations, la permission de fixer des limites avec la famille, ou simplement l'assurance que la guérison est possible même des blessures les plus profondes. La dynamique familiale nous façonne, mais elle ne doit pas nous emprisonner. La table à laquelle vous êtes né n'est pas nécessairement la table où vous appartenez. Avez-vous déjà dû faire des choix difficiles concernant les relations familiales? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cela a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et aimer cette vidéo afin que d'autres personnes cherchant des conseils similaires puissent la trouver aussi. Rappelez-vous, parfois la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de créer une nouvelle définition de la famille, une construite sur le respect, l'authenticité et l'amour inconditionnel. Merci de faire partie de cette communauté et je vous souhaite du courage sur votre propre chemin de guérison.